L'amour ou son ombre? Pourquoi ce titre? Je pense que dans une vie, on se définit surtout par les choses, les gens qu'on a aimés. Alors ça peut être l'amour déçu, l'amour comblé, l'amour fantasmé, l'amour frustré. Ça peut être aussi le manque d'amour. Et donc c'est l'amour ou son ombre, ou son manque. Et finalement, à la fin d'une vie, je pense que la seule chose qui reste de chacun d'entre nous, c'est ce qu'on a aimé et les liens qu'on a eus ou pas eus avec l'amour des choses et des gens. Quel est le sujet du livre? C'est l'histoire d'un écrivain, ça se passe en 1858. C'est l'histoire d'un écrivain qui est très frustré parce que son éditeur lui impose d'écrire des romans à l'eau de rose alors qu'il ne rêve que d'épopées napoléoniennes. Cet écrivain est mal dans son couple, il est mal dans son métier, il est mal un peu partout. Et un jour, il se trouve à rencontrer une femme qui est mise au banc de la bonne société par un scandale dont on ignore au départ les détails. Et lui se dit, en la voyant, peut-être en se reconnaissant en elle, qu'elle ne peut pas être coupable de ce scandale et il essaye de la rencontrer. Et en fait, en la rencontrant, toute sa vie va basculer et l'enjeu c'est d'essayer de la refaire. L'action se déroule sous le Second Empire. Pourquoi? Alors en fait, le Second Empire, c'est l'époque des grands travaux haussmanniens. Donc Paris était lui-même en pleine mue. Et puis visuellement, ça permettait de traiter de thèmes de façon plus atemporelle que si j'avais situé l'action à l'époque contemporaine. Ça efface l'effet de mode et c'était également plus beau à mettre en costume, à mettre dans le cadre de cette architecture en pleine révolution et à resituer dans cette époque de très grande effervescence scientifique et artistique. Pour autant, ce n'est pas exactement un roman historique. Non, c'est surtout et même principalement une étude de mœurs c'est un livre vraiment qui s'attache à décrire l'univers intime, le cheminement des affaires de cœur, des déceptions, des frustrations et de toutes les étapes qui construisent et qui déconstruisent une relation. C'est très intimiste.